African countries are fast becoming responsive to dynamic world of technology in recent times with a drive to match up the pace of advancements in digital ecosystem. Central African Republic's CAR's launch of First African Sango Bitcoin, the first African crypto hub and the second in the world with zero taxation is a giant stride. North Africa Egypt's first electrified light rail transit LRT system is also a step towards bringing benefits of technology to the doorsteps of many. On today's episode of Money and Technology, we shall explore what the Sango cryptocurrency stands for and why it may take a new turn for African economy. Welcome to Money and Technology. My name remains Ajara Ahmed Tijani. Let's go for this break and we will be right back. Welcome et bienvenue to the launch of the Sango project by the Central African Republic. My name is Alexei Jordanov and I have the honor of being your host today. The Central African Republic is in the heart of the African continent, but it's also in the heart of a transformational process which is set to give opportunities to not only its citizens and governments, but to the rest of the world. Central African Republic is now taking center stage to lead this revolution by example, with the launch of the Sango project and alliance, creating the first digital-first blockchain-backed crypto economy, with financial inclusion as the main driver. It's no longer news that Central African Republic is leading by example by introducing the construction of its own version of cryptocurrency known as Sango and the future First African Crypto Hub with zero taxation. The singular giant stride has sparked reactions across African continent and beyond, keeping other African leaders on their toes. Yeah. The CAR's president, Faustin Archange Touadéra, announced the hub on Sunday in a live telecast on social networks that his country has adopted Bitcoin as legal tender in May after El Salvador. Touadéra said, Sango means the language of money and wealth. Cryptocurrency helps the poor gain control over their investment. Vient d'un beau pays, la République centrafricaine, qui émerge laborieusement, mais de manière déterminée, d'une longue et sanglante succession de crises, dont la plus atroce a été celle de 2012. Durant toute ma vie professionnelle et politique, j'ai toujours voulu laisser quelque chose de précieux en héritage aux générations futures. Ce rêve m'a poussé à devenir, et naturellement par vocation, un enseignant afin d'éduquer la jeune génération. Dès le début de ma carrière en enseignant, le même idéal m'a poussé à me perfectionner, à devenir meilleur, afin de pouvoir changer des destinées. J'ai changé d'abord mon propre destin lorsque j'avais décidé de me dédier à l'étude des mathématiques. La vision traduite en programme de société du gouvernement est de bâtir un Centrafrique nouveau, fort, uni, prospère, privilégiant le dialogue, la justice, l'esprit de réconciliation nationale et ouvert au monde. Pour cela, j'ai fait de l'éducation nationale l'un des axes prioritaires de mon action, car je demeure convaincu que l'avenir de la République centrafricaine est entre les mains de sa jeunesse. Ma vision est de former cette jeunesse pour qu'elle s'approprie les nouvelles technologies et aussi la crypto-monnaie et bien d'autres moyens pour le développement de la République centrafricaine. Ceux qui croient en la nécessité de saisir
les opportunités, à l'avenir et à la beauté de leurs rêves, de se tenir à mes côtés. Pour un mathématicien, à moins que nous ne parlions de la liste des problèmes du prix du millénaire, il existe des solutions à tous les problèmes. Et je crois avoir trouvé la solution qui changera non seulement la rive centrafricaine, mais aussi de nombreux autres pays qui aspirent aux mêmes rêves. Cette solution, c'est le Bitcoin et la crypto-monnaie. Les problèmes d'infrastructure sont probablement la plus grande épreuve que doivent affronter les pays africains. Parmi les principales causes, on pourrait citer des problèmes historiques liés au colonialisme, les guerres civiles, les territoires énormes et souvent difficiles d'accès, le manque des moyens financiers, un niveau d'éducation insuffisant des populations. Vous conviendrez que lorsque les éléments qui constituent la base matérielle et technique d'une société sont absents ou ne fonctionnent pas, il est évident que toutes les autres composantes de la vie normale sont perturbées. Dans la même catégorie des problèmes auxquels se confrontent les pays africains, nous pouvons également placer les services financiers presque inaccessibles à de nombreuses personnes sur notre continent, le deuxième du globe en ordre de grandeur et compte le plus grand nombre de pays, 54. Mais comment se rendre dans une banque, ouvrir un compte ou effectuer des transactions si on ne dispose pas d'un guichet, d'une agence bancaire ou de personnel qualifié pour effectuer les opérations financières? Des études indiquent qu'environ 57% de la population africaine n'est pas bancarisée, si l'on s'en réfère à la conférence économique africaine de 2021. La solution a été plus facile que prévu. Pourquoi pas un téléphone? Oui, cet appareil mobile qui est arrivé dans le coin le plus éloigné de la jungle ou sur les plus hautes montagnes. L'alternative à la banque traditionnelle est le smartphone, tout comme l'alternative à l'argent liquide et à la bureaucratie financière sont les crypto-monnaies. Et savez-vous que plus de la moitié des opérateurs mobiles du monde sont situés en Afrique subsaharienne? De manière presque incroyable, le sous-développement des infrastructures a fait de l'Afrique un vecteur parfait pour les crypto-monnaies. Cette monnaie numérique qui ne nécessite qu'un smartphone pour pouvoir accéder au réseau blockchain. Cette technologie est le vecteur qui permettra à l'Afrique de progresser vers une économie numérique unique. Quant aux citoyens, il sera gagnant à tous les niveaux. Il vivra dans un pays en plein essor économique, ce qui signifie création d'emplois, exploitation de ressources naturelles et prospérité. Plus encore, il va bénéficier des avantages propres au monde, des transactions financières virtuelles qui, contrairement aux transactions bancaires classiques, ont en leur faveur la rapidité d'accès, la vitesse d'exécution, le manque de bureaucratie, de frais et des commissions bancaires coûteuses. Pour l'Afrique, il existe déjà une vision, une crypto-monnaie commune et un marché intégré des capitaux qui pourrait stimuler le commerce et soutenir la croissance. La technologie va donner une identité au continent en réduisant les coûts. La vision est parfaite et nous n'avons plus de temps d'attendre qu'elle s'inscrive dans la réalité. Nous avons donc pris notre destin en main. Pour nous, l'économie formelle n'est plus une option. Une bureaucratie impénétrable nous maintient enfermés dans des systèmes qui ne nous donnent pas la possibilité d'être performants. Notre solution, c'est de repenser notre philosophie économique. C'est ce que nous avons fait.
et la route qui s'ouvre devant nous. The project is set to help people invest in countries' significant mining resources, among other things, according to Mining Minister Rufin Benham Boltego. The mathematical miracle has been generating both positive and negative comments from across the world, actually. Now, Bitcoinist website with news on cryptocurrency news and technology said the Sango project turned out to be a hodgepodge of buzzwords and half-cooked ideas. The Central African Republic swung for the fences and struck out tremendously. They launched a coin, a metaverse project, an actual crypto island, and they want to tokenize everything under the sun. The self-described Sango Crypto Hub initiative tries to be everything, everywhere, all at once. Well, that's the comment from a website, and there are tons of thousands of comments and reports that we could access even from the internet. And I found this one very impressive by one Nigerian analyst, Bitcoin cryptocurrency analyst, Tolu. He says Car's move to adopt crypto has raised a few eyebrows in the international community, including the International Monetary Fund, IMF. This is because the African country has low internet usage and unreliable electricity. Now, Todera explains that the Sango coin will act as gateway to the natural resources of the Central African Republic. In fact, back in early June, the African nation announced plans to tokenize its minerals and natural resources. Such include petroleum, diamonds, and copper to tokenize access to mineral resources. And to name a few, the president stated that CAR will offer tokenized access to mineral resources. However, such access will only be available to crypto and digital asset projects under the auspices of Project Sango. Pour atteindre ces objectifs, la seule manière entrevue consiste à trouver des solutions innovantes pour pouvoir financer les secteurs critiques de l'économie. En République centrafricaine, si vous voulez ouvrir un compte bancaire, vous devez vous rendre à la banque. Vous devez marcher longtemps, parfois très longtemps. Vous devez vous rendre à un guichet. Vous devez affronter des fonctionnaires. Imaginez qu'avec ce que nous proposons, tout peut se faire à distance, sans avoir à se déplacer. Les crypto-monnaies, fonctionnant entièrement en se basant sur la blockchain, tous les frais de transaction sont automatiquement exclus, ce qui aidera les gens à augmenter leur rendement et à investir sans frais supplémentaires. La crypto-monnaie permet aux personnes les plus pauvres de réaliser des investissements sur lesquels elles ont un contrôle. En empêchant toute interférence extérieure dans les investissements, la crypto-monnaie crée des conditions de concurrence équitable pour les riches et les pauvres. Vous vous interrogez certainement sur le point de savoir si un pays où la stabilité financière est fragile, la crypto-monnaie est-elle une solution viable? La réponse est oui. Et pourquoi? Parce qu'elle possède la capacité de mettre fin à la corruption, d'empêcher la discrimination et de prévenir l'inflation. N'est-ce pas là le moyen le plus efficace de mettre fin à la pauvreté dans le monde? N'est-ce pas là la meilleure façon de faire bouger les choses dans notre économie? N'est-ce pas là ainsi que nous l'avons créé, les prémices d'une vie meilleure pour nos concitoyens? Comme vous le savez certainement, la République centrafricaine est le premier pays d'Afrique à adopter le Bitcoin comme monnaie de référence paiement et le premier au monde à adopter à l'unanimité le projet de loi régissant la crypto-monnaie. Cette nouvelle page de l'histoire de notre nation représente un pas ferme sur la voie qui ouvre d'incroyables opportunités pour la République centrafricaine.
blockchain va dépasser les normes conventionnelles et offrir la possibilité de prospérer économiquement. Il s'agit d'une vision orientée vers l'avenir et le progrès. Notre nation doit pouvoir suivre son destin et se connecter le plus rapidement possible au monde le plus dynamique, le plus moderne, le plus populaire actuellement, le monde des crypto-monnaies. Car nous pensons avant tout à la manière dont il changera la vie de nos concitoyens et à la façon dont nous réussirons à créer une économie stable et propre et prospère. Il convient de faire ce qui est nécessaire pour le bien de tous, en gardant à l'esprit les générations futures à qui nous devons laisser un héritage significatif. Sango Coin sera la monnaie de la nouvelle génération pour la République centrafricaine. Sango signifie que nous parlons enfin le langage de l'argent. La République centrafricaine, ainsi que je viens de le rappeler, est assise sur une montagne de ressources, une richesse inestimable. L'or, diamants, métaux rares, des trésors inexploités par manque d'infrastructures. Le Sango Coin sera l'accès direct à nos ressources pour le monde entier. Sango Coin sera ce dont nous avons besoin pour mettre en place les mécanismes permettant la création des revenus, le bon fonctionnement du circuit financier afin de générer une économie durable. Now, scrolling up now, KAR is currently eyeing a crypto-based economy on the back of Sango Coin, driven by private investments. In addition, this metaverse-oriented scheme also includes the establishment of a crypto-driven island along the Obago River. Todera is reportedly banking on blockchain adoption to revamp and shake up KAR's digital architecture. For instance, the president's administration intends to use blockchain to digitize KAR's land registry system. The country's finance minister, Havin Dober, also at the Sango Genesis event, was on hand to further comments on Sango Coin. According to Dober, the national crypto will have the backing of Bitcoin, although the exact nature of this remains unclear. The Central African Republic remains one of the least developed countries in Africa and in the world, and indeed in Africa, despite its abundant natural resources. Regardless, the country's enthusiasm for digital currencies does not seem to have waned following the recent loss in their market value. Now let's talk a little bit about El Salvador, the first African country to have adopted this, the digital currency, and as a legal tender. And now Central African Republic, KAR, is following suit. El Salvador became the first country in the world to adopt BTC as legal tender and has since doubled down on its BTC commitment. The Central American country has been periodically buying the dip and plans to establish a dedicated BTC city. However, the country also postponed its Bitcoin bond initiative for the second time in early June. Well, this is how far we could go as the world is moving towards metaverse technology. African leaders are enjoined to open their minds and tap from the ever-dynamic tech powerhouse waiting to determine the futures of humanity. African continent must move with world pace lest it remains backward and inferior to others in the wake of digital tsunami. We can continue to criticize our Central African Republic for this giant stride, but the fact remains that the history stands to recognize this African country to have dared to dig deep into it. And whether success, whether failure, the story remains the same. And for whatever it is, the giants in the Bitcoin around the world are giving this African country a backing. So who says it won't work? Let's wait and see. This is what we have for you on Money and Technology today. We hope you enjoy the package. Join us next week for more on
digital and technology information around the world. I remain your humble host, Ajara Ahmed Tijani. Keep enjoying digital life, and I sign out. Bye.